Bien, bon matin, Madame Andréane Bégin. C'est un plaisir de vous avoir en entrevue aujourd'hui. Vous êtes la présidente de la compagnie Urne Bégin. Donc, un grand merci de prendre le temps de venir me rencontrer afin d'échanger sur votre entreprise pour le magazine funéraire virtuel Le ciel peut attendre. Bon matin. Madame Bégin, votre entreprise a été fondée en 1991 par votre papa. Donc, déjà plus de 30 ans en opération. Donc, toutes mes félicitations à ce niveau-là. Parlez-moi donc, qu'est-ce qui a amené votre père en 91 à avoir l'idée de démarrer une entreprise d'urnes funéraires? En fait, ça a commencé bien avant 91. C'est une histoire familiale, les urnes Bégin. Mon grand-père, qui était le père de mon père, a travaillé pour une compagnie de cercueil à l'époque, dans les années 48, était un agent manufacturier pour Cercueil Montmagny. Mon père était le plus vieux des enfants et le suivait un peu sur la route à l'époque. Mon grand-père est décédé quand mon père avait 17 ans et il s'est ramassé finalement avec à charge la famille, sa mère et ses 6 frères et sœurs. Son père lui avait demandé de prendre soin de la famille. Donc, ça a commencé comme ça. Mon père est parti dans une tempête de neige en janvier. Je pense que c'est 61, pour aller faire la route avec les cercueils. Son premier voyage était à Chicoutimi, chez Gravel et Fils. Mon père, c'est un visionnaire, puis il a toujours aimé les belles choses et tout ça. Et dans les années 80, il a vu la tendance pour la crémation, que la crémation allait devenir populaire, si on veut. Puis il avait voyagé beaucoup pour justement les cercueils aux États-Unis, tout ça. Il avait vu les urnes de Matthews à l'époque. Oui. Donc, c'était des urnes de bronze. Puis il n'y avait pas beaucoup de modèles d'urnes à cette époque-là. Donc, il s'est, si on veut, inspiré du bronze parce que c'est un métal précieux. Et éternel. Oui, le bronze est éternel, c'est un métal précieux. Puis donc, bref, il a commencé son entreprise dans un petit garage de Lévis par un modèle aidé de son frère qui était joaillier. Donc, c'est un peu le début de tout ça. Ben oui, avec un aspect artistique également, vu que son frère était joaillier, donc ça a permis d'amener un côté artistique, je présume. Oui, tout à fait. Mon père, c'est un artiste dans l'âme, mais était pas capable de produire, mais était capable de rendre son idée. Donc, le premier modèle d'urne, c'était une espèce de vase, justement, antique. Ça a commencé avec ça, puis des sculptures de roses dessus, et puis, un modèle, il a fallu le vendre, évidemment. Ensuite de ça, ça a évolué. Mon Dieu, je pourrais vous parler pendant des heures, là, mais... Et ça a été un choix d'entreprise dès le début de vendre à des entreprises funéraires et à des cimetières versus de vendre à monsieur et madame tout le monde directement. Ah, ça a toujours été. Ça a toujours été. C'est encore la culture d'entreprise aujourd'hui. On ne vend qu'aux maisons funéraires. Et non seulement ça, on est toute une équipe d'artistes, là. Il y a moi qui est là, mais il y a mes cousins qui étaient dans l'entreprise dès le début. Donc, on est capable on est créatif. Donc, on est différent de ce qui se fait sur le marché. On est unique. Et un jour, vous avez décidé de prendre en main les rênes de l'entreprise, d'acheter l'entreprise de votre papa avec votre frère ou votre cousin? Mon cousin, oui. Ça s'est fait, ça a été un peu plus compliqué que ça. Donc, moi, dans mon ancienne vie, j'étais agente de bar. J'ai fait ça pendant 15 ans. Moi, j'aime beaucoup le public, les gens, puis il faut que ça bouge, puis j'ai besoin de voir
le monde. Donc, en 2004, j'avais beaucoup de temps libre. Je travaillais pour le gouvernement du Québec les dernières années d'aviation et j'avais beaucoup de temps libre. Donc, j'avais dit à mon père, ben si tu as besoin, je vais te donner un coup de main. Puis, à l'époque, je ne suis pas gênée de le dire, il m'avait dit, j'ai pas vraiment de travail pour toi, puis je peux pas te payer. Ben, j'ai dit, moi, ça me dérange pas. Je vais faire ça juste pour passer mon temps puis voir ce que tu fais. Et bref, j'ai commencé comme ça à temps partiel. Puis, en 2005, j'ai pris une année sans solde du gouvernement pour travailler à temps plein parce que mon père avait créé les œuvres d'art des urnes familiales. Puis la compagnie prenait de l'expansion. Je me suis dit, ben je vais essayer, je vais voir si je fais l'affaire. Puis si j'aime ça, ben on verra. Donc finalement, j'ai fait l'affaire et j'ai aimé ça. Donc, l'entreprise vous a adopté. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi le fait que, ben, je veux dire, c'est tellement beau ce qu'il a bâti. Puis, j'aurais pas voulu que ça passe à des mains étrangères ou tout ça. Donc, je voulais continuer la continuation du nom de Bégin. Oui, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, 30 ans d'être en affaires, c'est vraiment très excellent. Et en plus, la passation des pouvoirs de génération à l'autre, qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas toujours gage de succès. Mais vous arrivez, Andréane, à se rendre jusqu'à aujourd'hui, 30 ans. Donc, toutes mes félicitations à ce niveau-là. Merci. Bien, merci. Là, si j'ai bien compris, est-ce que c'est vrai de dire que le design, la conception et la fabrication, c'est fait ici au Québec ou vous avez d'autres endroits? Non, c'est tout fait ici, à l'interne. En fait, une de nos grandes forces, justement, c'est la création. On est créatif, on est des artistes, on est une belle équipe, on se complète. Donc, moi, j'ai des idées. Stéphane, qui est mon associé, qui est mon cousin aussi. J'ai Dominique, mon autre cousin, qui est le frère de Stéphane. En tout cas, bref, on est toute une équipe qui se complète. Donc, avec nos idées, on arrive toujours à créer quelque chose d'unique. Là, on vient de sortir une nouvelle collection. On a dû s'adapter au marché parce qu'on s'entend que le bronze, c'est quand même c'est dispendieux. Donc, on a dû s'adapter. Donc, aujourd'hui, on a le bronze solide, on a des gammes de zinc et bronze, on a du zinc, on a du bois maintenant, même de l'aluminium aussi. Donc, combien d'employés présentement chez Urne Bégin? Mais présentement, on est 11. J'ai 11 employés. Oui. Et vous arrivez à distribuer partout au Québec? En Amérique du Nord. Puis on fait même des tests là, pour du marché du côté européen, principalement en Angleterre. On va voir ce que ça va donner. On a le vent dans les voiles. Voilà. C'est vraiment excellent. C'est un bon success story québécois. Et vous en faites partie. Effectivement. Nous sommes encore dans le temps du COVID. Déjà une année que le COVID est présent dans notre société. Est-ce que ça a influencé un peu votre façon de procéder chez Urne Bégin? C'est sûr qu'on a dû réaménager certains postes de travail justement pour respecter là, les recommandations, pour protéger nos employés et tout ça. C'est sûr que quand le COVID est arrivé, moi, je pensais, sur le coup, je pensais de faire partie comme toutes les autres entreprises, on doit fermer tout ça. C'était inquiétant, mais finalement, on était un service essentiel. Le côté des baby boomers et tout ça, là, on est dans une vague où il y a plus de décès. Est-ce que c'est associé au COVID? On pourra peut-être en reparler l'an prochain, là, mais pour le moment, mais nous, ça va très bien. Donc, ça ne vous a pas mis en péril et vous gardez le cap vers l'avant, puis… Oui, tout à fait. En fait, puis ce que je disais à mon équipe il n'y a pas longtemps, j'ai hâte, mais je pense sincèrement que la COVID va avoir un côté positif pour l'entreprise. Encore, je ne sais pas quel côté positif, mais c'est sûr que l'an prochain, pareille date, je serai capable de peut-être dire qu'est-ce qui va sortir, mais il y a un positif à sortir de là. Bien, heureusement ou malheureusement, toutes les crises qui ont été vécues par l'humanité
a apporté des grands changements positifs malgré tout par la suite. Oui. Est-ce que vous avez des projets particuliers justement pour les développements à venir de l'entreprise Urne Bégin? Tout à fait, oui. En fait, on est toujours en constante évolution. Comme je disais tout à l'heure, ben c'est sûr que là, c'est gros ce que je vais dire, mais moi, je vise le monde. Pourquoi pas? Donc, je vise le monde. On va y aller étape par étape. Je crois sincèrement mon entreprise, c'est une belle entreprise. La culture d'entreprise est extraordinaire. On a une équipe formidable. Donc, oui, on est en constant développement. Justement, on vient d'arriver avec une nouvelle collection d'urnes, mais on a déjà d'autres projets. Il y a toujours, quand on commence un projet, il y a déjà un autre projet qui est germé, donc on est en constante évolution. Donc, oui, moi, je vise le monde, rien de moins. Donc, Madame Andréane, écoutez, c'était un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette magnifique rencontre pour le magazine Le ciel peut attendre. Donc, je vous souhaite bon succès. À très bientôt. Merci, bye bye.